Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des extensions pour Dark Rituals. Et après le sabbat des sorcières, on va partir dans les pays, en tout cas les héros un peu plus nordiques, avec le Fjord maudit. Alors pour rappel, Dark Ritual, un jeu Dark Gate Games et édité par Légion Distribution. Et pareil, donc là on va avoir quelques nouveaux héros et quelques créatures un peu plus nordiques. Alors voilà ce qu'on va retrouver dans la boîte, quelques belles figurines encore. Je pense un gros démon, il doit avoir une sorcière. Hop, 20 figurines, 4 nouvelles tuiles, donc 4 héros, une carte de sorcière, 4 cartes de sbire, etc. Allez, on va ouvrir ça. Alors, on va éviter d'abîmer. Pareil, toujours l'image. Elle est super jolie. Alors, petit défaut dans la boîte que j'ai, bon, enfin, c'est pas très grave. Voilà, le dessin c'est mal collé ici, mais tout le reste est nickel. Ça se voit pas quand c'est sur la tranche. Alors dedans, donc on a le livre de règles. Alors je sais pas si pareil, est-ce qu'il y a des nouvelles règles pour ces héros-là? On va voir ça. Donc explication du Fjord maudit. Voilà, jouer avec l'extension. Les nouvelles règles, alors l'eau et les sorcières. Peut-être qu'ils ne peuvent pas traverser l'eau ou pas. Le loup-garou. Ah bah, on trouve le troll gardien. Alors je sais pas si c'est par rapport aux jetons qu'on a dans la boîte de base. Des nouveaux monstres, Lindorm et Buffo et les crapauds. Et voilà, donc, alors on avait fait le sabbat des sorcières avant, mais je pense que d'abord c'était le Fjord maudit qui est l'extension numéro 1. Et les sabbats des sorcières qui est l'extension numéro 2, vu que là on a la rencontre 11, 12, 13, la 14, avec des belles maps, la 15, et je crois que dans le sabbat des sorcières c'était de 16 à 20 ou un truc comme ça. Voilà, on a fait la deuxième extension avant la première, c'est pas très grave. Alors, hop, on va sortir, on va regarder les tuiles. Alors, une tuile de terrain avec des bateaux échoués. Celui-là, assez simpliste. Et de l'autre côté, une cabane. Je sais pas, à chaque fois il y a une flèche ici. Je sais pas si ça veut dire que là c'est la porte. Là c'est une porte, mais là on ne peut pas rentrer peut-être. Enfin, je regarde si sur les autres bâtiments c'est toujours pareil. Très jolie celle-là. Là c'est pareil, là il n'y a pas de flèche. Alors est-ce que c'est par ici qu'on rentre quand même? Ah bah là dans le bâtiment il y aura une flèche. Un drakkar échoué.
Je fais bâtiment, donc toujours pareil, avec une flèche pour l'entrée. C'est assez joli. Voilà pour les tuiles. On va sortir ça en même temps. Alors, on va regarder un peu les cartes de monstres. Alors, celle-là, je sais pas si... Voici. Donc, le loup-garou. Donc, Akalia. Alors, je sais pas si c'est le nom d'un personnage ou si c'est une langue particulière. Pareil, toujours un côté amélioré. Alors, la figue, je pense que c'est celle-là. Très très jolie figurine. C'est pas le loup-garou le plus imposant que j'ai vu, mais il est sympathique. Alors, Buffo, Maledictus. Un crapaud qui vomit d'autres crapauds. Donc pareil, niveau amélioré. Voilà. Beau petit crapaud. Alors après, je sais qu'il y a des crapauds. Le graphisme il est vraiment super. Et côté amélioré, alors là, un petit socle de crapaud. J'avais des socles de rats, des socles d'autres animaux, mais j'avais pas encore de crapaud. Le loup. Donc là, les versions... Ah bah, pas de version améliorée sur celui-là. Alors, est-ce que c'est par rapport à un personnage... est-ce que c'est un allié, plutôt ? Alors, on va essayer de montrer la tête.
Très joli petit loup. Alors, le Draorg. C'est vrai que le loup n'avait pas de symbole en haut. Donc, je pense que c'est un peu comme les miliciens et les paysans. Donc voilà, c'est peut-être plus par rapport... ça aide les héros, autre chose. Alors, il y en a plusieurs dans la boîte. Pareil, une sculpture bien sympa. Un bouclier recouvert par, on dirait un pied, là il y a une botte. Un peu de tout. Donc ça, il y en a 6. Après, le Wormsling. 3D. Alors, le Wormsling, il est... je pense que c'est ceux-là. Ouais. Bon, pareil, je pense que à mettre en couleur, ça devrait pas être trop compliqué. Une sorte de carapace qui prend pas mal de la figurine. Hop, une petite tête en os. Il y a un peu de rouge, orange, rouge, violet, rose pour les organes. Et zou, ça devrait être terminé. Enfin bon, généralement c'est ce qu'on dit. Ça peut être un peu plus compliqué. Alors, le Lindorm. Alors, graphiquement, ça ressemble à pas grand chose non plus. Version améliorée. Alors, la figurine est un peu... un beau petit morceau. Assez bien détaillé. Dire ce que ça ressemble, j'ai un peu de mal. Pas mal de crânes. Avec des boucliers. Une créature bizarre. Voilà, il y a un petit peu plus de lignes de moulage qui sont visibles. Mais bon, globalement, ça fait son taf sur le terrain. Et dernière carte de monstre. Jotin. Qui a l'air d'être un gros méchant. Une sorte de géant de glace.
Pareil, un beau morceau, belle figurine. Si on prend par rapport à une figurine classique, taille humaine. Grand géant, pareil, l'épée sculptée avec des runes. À peindre, ça devrait être sympa. Une partie lame, une partie limite un peu plus runique au-dessus. Le visage. Ouais. Alors voilà pour les monstres classiques, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il nous reste la sorcière et les héros. Alors, nous avons Alfrix. Donc déplacement de 9, 4 points de vie. Alors, est-ce que je vais le trouver? Il y a un sacré taf sur ces figurines quand même. Sacré paquet de détails. En tout cas, les héros sont vraiment super bien faits. Alors, une demoiselle, Saïd-Kona, peut porter 8, 3 points de vie. Alors, je pense que... Pareil, pas mal de détails un peu partout. Bon, une belle cape quand même à peindre, bon ça devrait aller assez vite. Elle doit être sympa à peindre celle-là. Pas trop compliqué. Alors, Beorn. On peut penser à Beor de Tentelgrave, mais c'est pas le même modèle. On peut porter 11, 5 points de vie. Ça a l'air d'un bon bourrin. Le cas il est bien emmitouflé. Ces bottes elles vont pas partir avec le nombre de tours de liane. Bon pareil, la sculpture
Rien à dire. C'est un gros bourrin, il a l'air en tout cas. Et le dernier héros, Jarl. Donc peut porter 10, 4 points de vie. C'est le seul avec un bouclier. Super joli celui-là. J'aime beaucoup la pose. Bon bah après en figurine, il reste la sorcière, Skriga. Alors, ça fait une sorcière un peu tête de poisson. Donc là, et version améliorée. Elle a l'air assez jolie, pas mal de détails. Très 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 jolie sculpture. Rien à dire dessus. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve encore là-dedans? Donc sûrement le grimoire. Le grimoire de Skriga. Les fiches d'alchimie des différents héros. Alors j'ai vu qu'ici on avait les niveaux d'alchimie qui continuent ici aussi jusqu'au niveau 4. Donc de Alfric, Beorn, Jarl et Seikona. Et après il nous reste un petit lot de cartes, pareil, je pense qu'il doit y avoir les équipements, des cartes pour certains monstres. Alors, voilà, on va déjà enlever les cartes d'armes de chaque héros, donc Seikona, Jarl, Beorn et Alfric. Alors les cartes pour la sorcière. Donc alors elle a allonge, coup vampirique, soin de créature. Ah, ouais, ça c'est les monstres. Alors je crois qu'on les mélange tous et après elle doit tirer des cartes. Et elle peut invoquer, je pense, certains monstres de temps en temps. Je pense qu'il en faut
peut-être 4 points pour l'invoquer sur un pentacle sur le jeu. Je ne suis pas encore arrivé là au niveau des règles. Et après on retrouve des nouvelles cartes butin. Donc, pareil, alors je sais plus quoi et quoi, ça c'est niveau 3. Donc il faut au moins une caractéristique de niveau 3 pour pouvoir l'avoir dans le tas des butins. Niveau 2, frappe sanglante. Translation profane. Sanctification. Alors, la face du diable. C'est des objets. Phalange de Rihanna. De Raina. De Rena. Rena, c'est mieux. Tonique sirupeux. Et vol de Mjolnir. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'extension. Il reste des figurines, donc là c'est les 6, je sais plus, drogue, dorge, les crapauds, et alors ça je sais plus pareil comment ça s'appelle, ces trucs là, les Wormsling. Donc voilà, donc on a fait le tour de l'extension, pas mal encore de petits matos, pas de nouveaux démons, une nouvelle sorcière, mais bon, quelques gros monstres qui ont l'air bien intéressants aussi, surtout celui-là il est vraiment magnifique. Donc voilà, donc on va continuer à lire les règles, continuer un petit peu le déballage petit à petit, et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!